finir après, n'est-ce pas? Vous dites tout à l'heure que le problème de l'acte de naissance de M. Ali n'est pas un projet de société. Mais je regrette, vous devez être capable de comprendre qu'un projet de société ne se présente que pendant une campagne. Ce sont des alternatives qu'on présente, des propositions d'alternatives à la gestion d'un pays qu'on peut présenter n'importe quand. Projet de société, vous reprenez exactement ce que Ali dit partout. Parce que quand il répond à M. Foka en disant ce sont des actes faux, mais c'est du passé. Vous avez en face de vous un bambin qui dans la cour a commis une gaffe, sachant que ça ne pose pas de problème en tant que tel, puisqu'il hérite cette cour-là de son père. Eh bien, il peut tout se permettre et c'est du passé. On balaye ça comme de l'eau sur le dos du canard. Donc, vous comprenez que vous êtes comptable autant que ceux que vous voulez incriminer aujourd'hui, qui sont partis de la majorité pour se retrouver dans l'opposition. Mais à un moment donné, ils ont dit non. Mais vous aussi faites la même chose. Mais comment pouvez-vous tolérer à la tête d'un pays quelqu'un qui a un faux acte de naissance? Moi, je l'ai vu arriver, j'étais à l'école urbaine. Il vous dit, il se moque du peuple gabonais, il nous nargue. Quand il dit, on sait d'où il vient. On l'a vu grandir. Qui l'a vu grandir? Qui l'a vu naître? Après 9 ans. Ici, il y a... Pardon. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont moins de 47 ans. Ali est au Gabon depuis 47 ans. Donc, il peut embrouiller les esprits de tout le monde parce que ce ne seront pas ceux qui sont susceptibles de savoir quand il est arrivé qui seront en face de lui. Moi, j'ai 58 ans. Et il a 2 ans de moins que moi. J'étais à l'école urbaine avec Léon-Paul Ngoulakia. Quand il est arrivé, en 68, et je l'ai dit et redit, mais vous ne le retransposez pas. Vous ne pouvez même pas aller poser la question à Ali. Pourquoi a-t-il répondu que ces actes sont faux? Mais pourquoi en a-t-il fait usage? C'est lui qui a usé de ces actes faux. S'il n'en a pas fait usage, qu'il présente d'autres. S'il n'a pas fait usage de ces faux actes, comme pour dire qu'il a les authentiques, qu'il présente les authentiques. Ou comme quoi il ne doit pas représenter le Gabon. Parce qu'un faussaire ne peut pas représenter une institution aussi prestigieuse que le président de la République d'un pays comme le nôtre. Donc, faites le relais et éduquez le peuple, parce qu'on l'a conditionné à ça. Il suffit de donner 5 000 par-ci, 5 000 par-là, pour aller attaquer le domicile des opposants. Hein? Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours un faussaire, et qui est couvert par la justice, qui est couvert par les institutions, et par le peuple aussi. Par les journalistes aussi. Par le peuple. Puisque le peuple est instruit par le journaliste. Alors, mais faites que chacun de nous fasse son travail et vous verrez que le peuple dont vous parlez se réveillera. Akenenge avait dit, tout pays, tout peuple est considérable. Où est la considération qui est due au peuple gabonais? Où est même notre propre considération à nous, de notre patrie que nous devons défendre selon la Constitution, qu'on viole? Et vous acceptez en venant dire, ce n'est pas un projet de société. Mais lui, l'acte de naissance, quand on viole une constitution, ça n'a rien à voir avec un projet de société. Ça veut dire qu'on a enfreint des lois, on doit y répondre. À quand il répondra? Il a fait établir un faux. Tout ça est orchestré par lui parce qu'il pense que le peuple gabonais, c'est un peuple de moins que rien, qui ne réagissent pas. Parce que la presse entretient en partie cette désinformation du peuple. Je ne vous attaque pas, hein, mais je sais pourquoi vous le faites. C'est la peur. Mais vous avez peur de quoi dans votre pays? Ce sont vos droits de dire la vérité. Vous êtes aussi gabonais que lui. Mais lui, il a un faux acte de naissance. Vous n'en avez pas. Donc, attaquez ce qui est faux.